Bienvenue sur la chaîne Voyage Chic. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des 7 lieux incontournables de Sarlat, en France. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté de cette ville chargée d'histoire. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Vous vous demandez où faire du canoë en Dordogne? La question mérite d'être posée, car en effet, la vallée de la Dordogne est toute proche de Sarlat, 8 km exactement, et il serait impensable de ne pas y aller. Vous ne pouvez le constater que par vous-même, les charmes de la vallée des châteaux sont nombreux. Chez Canoës Loisirs, nous vous réservons la plus belle balade en canoë sur la Dordogne. La vallée des 5 châteaux en canoë. Comment ça marche? Vous venez à notre bureau à Dôme, vous prenez votre canoë pour la balade Vitrac-Benac. Vous serez seul avec vos amis ou votre famille. Il n'y a pas de guide avec vous. Ne vous inquiétez pas, la balade est très facile pour tout le monde. Pas de rapide, pas de cascade, c'est juste pour la vue. La durée de la balade est de 3 heures sans pause. Mais bien sûr, vous pourrez faire une pause en cours de route pour visiter un village, un château, boire un verre ou pique-niquer. Arrêtez-vous quand vous le souhaitez, laissez le canoë et profitez. Fin de la balade à Benac. Nous avons une navette toutes les heures jusqu'à 6 heures pour venir vous chercher et vous ramener à votre voiture. Vous avez compris? Vous pouvez faire la balade en 3 heures ou en 6 heures, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour aller à Benac. Que verrez-vous? Le village de Dôme, le château de la Malartrie avec le village de la Roque-Gajac, le village et le château de Castelnau et Benac. Le château de Ferrac, les jardins de Marquessac et les Milandes quand vous arriverez à la fin. Toute notre équipe sera là pour vous expliquer comment profiter au mieux de votre journée avec nous. Numa Copyright Row 2. Découvrez les plus beaux paysages de la vallée. Falaises, méandres, le cingle de Montfort, village pittoresque, le château de Montfort, une faune et une flore exceptionnelles. Découvrez le village perché de Tornac, puis plongez votre regard dans les eaux cristallines de la Dordogne pour découvrir l'une des zones les plus poissonneuses de la rivière. Une véritable merveille. Laissez-vous ensuite happer par la vue imprenable sur les impressionnantes falaises, soyez attentifs et ayez le regard aiguisé pour tenter de déceler quelques guetteurs de nid ou une faune variée. Au milieu de ce précieux écrin naturel, vous apercevrez le château de Montfort et la bastide de Dôme qui du haut de son promontoire rocheux veille sur la Dordogne, à visiter une fois votre balade en canoë terminée. Tout au long de votre parcours, vous serez le spectateur d'une faune et d'une flore unique et magnifique, d'une nature riche et accueillante qui sera également ponctuée de châteaux, de charmants villages et de quelques plages idéales pour des pauses tranquilles, une sieste ou une baignade. En famille ou entre amis, petits et grands aventuriers trouveront leur bonheur sur ce parcours. Numa Copyright Row 3. Venez découvrir les secrets de la forteresse oubliée. Comarque a une histoire riche à vous faire partager. Découvrez cette histoire lors de nos visites guidées, ateliers, animations et visites nocturnes. Tentez également la descente en rappel depuis le donjon. Planifiez votre visite. Comarque est un monument historique et archéologique sur une falaise. Pour une visite dans les meilleures conditions, venez avec de bonnes chaussures de marche. Pour rejoindre le château depuis le parking, vous effectuerez une balade pittoresque de 7 minutes, 600 mètres. Un parking pour personnes à mobilité réduite ou difficile se trouve au pied du château. Enfin, pour les familles avec de jeunes enfants, pensez à votre porte-bébé. En cas d'oubli, vous en trouverez à disposition à l'accueil. Des boissons et snacks sont en vente sur place pour les vacances scolaires, notre food truck sera présent. Burgers, crêpes. Visitez le château de Comarque à votre rythme. Le billet comprend astérisque la visite avec audio-guide par le comédien Guillaume Gallienne astérisque la visite libre avec livret, 6 langues, astérisque. La visite guidée, uniquement pour les vacances scolaires françaises, horaires et jours d'ouverture voire informations pratiques astérisque les expositions et films astérisque les ateliers, uniquement pour les vacances scolaires françaises, astérisque. Les ateliers gratuits astérisque les jeux d'antan l'événement, descente en rappel depuis la tour du château, la balade nocturne de Comarque, le jeu des 7 coffres, 2e édition du Sparklers Sound Festival, réservation sur notre site internet. Numa Copyright Row 4. Bienvenue à Sarlat, l'une des petites villes les plus fascinantes de France. Faites une visite le jour du marché et suivez votre guide dans les rues sinueuses et promenez-vous dans les étals colorés tout en vous faisant découvrir les spécialités locales.
Découvrez également tous les principaux sites que la ville a à offrir, dont la Lanterne des Morts, la cathédrale Saint-Sacerdos, l'église et le marché couvert Sainte-Marie, la maison de la Boétie et bien plus encore. La Dordogne est mondialement connue pour son patrimoine traditionnel. La gastronomie. Les produits de haute qualité utilisés pour préparer la cuisine locale comprennent le foie gras, les plats de canard et d'oie, les fameuses truffes noires du Périgord, les châtaignes, les noix, qui ont obtenu leur propre label AOC, et les fraises du Périgord. Découvrez les vins de Bergerac et Montbazillac, dont 13 AOC, produits à partir de meilleurs cépages voisins des grands crus classés de Bordeaux. Votre visite comprendra 3 arrêts où vous dégusterez de délicieuses spécialités de la région dont le canard, fromage, noix et vin. C'est le moyen idéal pour découvrir les saveurs de la région et en apprendre davantage sur Sarlat et la Dordogne. Numa Copyright Row 5. Route vers le beau village de Dôme. Avec son plan de ville trapézoïdale, Dôme est une bastide, ville médiévale fortifiée, adaptée au terrain environnant, et donc loin du plan de ville rectangulaire caractéristique des bastides. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. En 1307, les Templiers furent emprisonnés à Dôme tandis que pendant la guerre de Cent Ans, la Bastide fut convoitée par les Anglais qui prirent la ville pour la première fois en 1347 et changèrent plusieurs fois de dirigeants tout au long de la guerre jusqu'en 1437, date à laquelle elle retomba finalement sous domination française. Puis route vers la Roque-Gajac et profiter d'une croisière paisible sur la Dordogne à bord d'une authentique gabarre pour admirer les puissants châteaux qui bordent la rivière. Enfin, rejoignez Bennac pour admirer le village et le château. Cet édifice du Moyen-Âge, d'aspect austère, est perché au sommet d'une falaise calcaire, dominant la ville et la rive nord de la Dordogne. Le château fut édifié à partir du XIIe siècle par les barons de Bennac, une des 4 baronnies du Périgord, pour fermer la vallée. L'escarpement de la falaise étant suffisant pour décourager tout assaut de ce côté, les défenses furent construites sur le plateau, double mur crénelé, double douve dont une en ravin naturel approfondi, double barbacane. Numa Copyright Row 6. Découvrez le tout nouveau Centre international d'art pariétal Lascaux 4. Le musée lui-même est un triomphe de la technologie moderne, contrairement à toute autre visite de grotte. Lascaux 4 utilise différentes scénographies, expositions, ateliers interactifs de pointe et technologies immersives pour lui donner vie. De la grotte de Lascaux sera dévoilée. Ce nouveau centre propose une expérience de galerie interactive qui allie art, histoire et culture avec intelligence et sensibilité. Au cœur de l'expérience, vous découvrirez une grotte en facsimilé grandeur nature et ultramoderne qui révèle les merveilles de Lascaux telles qu'elles ont été vues pour la première fois. En 2018, le musée a été classé dans la liste des 100 plus grands lieux du Time Magazine. À visiter, déclarant, le complexe conçu par Snoeta comprend quelques 600 peintures préhistoriques et 1000 gravures, toutes minutieusement recréées par une équipe de 2 douzaines d'artistes travaillant à partir de moulages physiques et de numérisation numérique 3D avancée ou d'œuvres d'art originales. Après votre visite et un moment de découverte personnelle, le circuit vous emmènera également le long de la vallée de la Vézère, où vous ferez escale aux Aisies et au village de Saint-Léon. Numa Copyright Row 7. Rocamadour, une visite de carte postale vous attend. Départ pour le village de pèlerinage et forteresse de Rocamadour qui attire les visiteurs pour son emplacement dans une gorge au-dessus d'un affluent de la rivière Dordogne. Le nom du village provient probablement de l'association de Saint-Amador ou Amadour dont les reliques furent découvertes en 1166 au cœur du sanctuaire et du terme occitan de rocher, roca, falaise. Ce beau village est réputé pour ses monuments historiques et son sanctuaire de la Sainte Vierge Marie, qui a attiré pendant des siècles des pèlerins de tous les pays, parmi lesquels des rois, des évêques et des nobles. Suivez votre guide et flânez dans les rues du village médiéval. Vous atteindrez ensuite les escaliers qui vous mèneront au centre du village où se trouve la place de l'église, la place Saint-Amador, entourée de ses 7 sanctuaires. Les quelques 216 marches qui composent le grand escalier conduisent les visiteurs de la partie basse de la ville à l'ensemble religieux. Au Moyen-Âge, les pèlerins gravissaient les marches à genoux. Visitez les bâtiments conventuels du sanctuaire à votre arrivée, votre guide vous fera découvrir le sanctuaire. Partez à la recherche de l'épée légendaire de Roland, nommée Durandal, encastrée dans la falaise. L'épée atterrit à Rocamadour lorsque Roland, le neveu de Charlemagne, la jeta du champ de bataille pour que personne ne puisse plus jamais s'en servir. Une fois arrivé au sanctuaire, visitez la célèbre chapelle Notre-Dame, qui fait partie d'un extraordinaire ensemble de chapelles du XIIIe siècle. À l'intérieur,
Votre guide vous parlera certainement de la statue de la Vierge Noire, sculptée dans un noyer au XIIe siècle. Au plafond sont suspendues plusieurs maquettes de bateaux, offertes par des survivants reconnaissants qui ont été sauvés du naufrage en invoquant la Vierge Noire. À chaque fois qu'un navire est sauvé, on raconte que la cloche miraculeuse, située également dans la chapelle, sonne une fois. Face à la chapelle Notre-Dame, admirez les magnifiques fresques représentant l'Annonciation et la Visitation qui datent du XIIe siècle. Profitez d'un temps libre pour une découverte personnelle après la visite du sanctuaire, vous disposerez d'un temps libre pour visiter à votre guise. Si vous sortez du sanctuaire au même niveau, il vous sera possible de rejoindre le château qui se trouve au-dessus du sanctuaire. Le château en lui-même ne se visite pas, mais il est possible de suivre les remparts pour une vue imprenable sur les gorges de l'Alzou. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.